SRAM annonce que ce sont les freins les plus puissants qu'ils ont jamais créés. Les Maven afficheraient une puissance supplémentaire de 50% par rapport au code. Quelles sont leurs qualités? Quels sont leurs défauts? Que valent-ils vraiment sur le terrain? Réponse avec l'essai des SRAM Maven Ultimate. Salut les riders, salut les riders, bienvenue sur Enduro Bike. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre terrain favori. Ouais, la maison, à Morzine. À Morzine, avec Max. On n'a pas bougé. Ouais, exactement. On se retrouve pour l'essai des SRAM Maven Ultimate. Des freins qui freinent, Max, chez SRAM. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On les attendait. Tu les as testés avec qui cette fois-ci? Avec plein de gens de l'équipe qui les ont roulés. Tu les as roulés, Marc les a roulés, Quentin les a roulés. Donc on a plein d'avis différents. Et toi, tu les as roulés? Et également. Enfin, des avis qui se recoupent un petit peu, mais en fonction du poids du pilote, ça change un peu. Et des réglages qu'on a dessus également. Effectivement. Combien ça coûte, combien ça pèse, Max? Alors, Hugo, là, les freins qu'on a reçus nous, c'est le kit limité qui a été fait spécialement pour le lancement des freins, qui s'appelle Red Splash Ultimate. C'est un grand kit complet avec à l'intérieur, tu retrouves donc 4 disques allant de 220 à 180 mm. Tu retrouves également la paire de freins. Oui. Tu retrouves avec tout ça le kit de purge. Le kit de purge pour entretenir ton matos et également 4 paires de plaquettes, c'est-à-dire 2 paires de plaquettes qui sont organiques et 2 paires de plaquettes qui sont métalliques. Bah, je crois qu'il n'existe plus ce kit, hein. Il est plus disponible, il était à 699 €, ce qui lui offrait un positionnement tarifaire plutôt intéressant vu tout ce qu'il y a dans la boîte. En entrée de gamme, du coup, on a la gamme bronze qui commence à 440 € la paire. C'est ça, tout à fait. Sans les disques. Sans les disques. Ensuite, on passe à la gamme silver qui coûte 640 € la paire, toujours sans les disques. Et enfin, la gamme Ultimate est proposée à 720 € la paire, sans les disques. À savoir que du coup, les Ultimates sont noirs et pas rouges comme cette version limitée. Effectivement. Max, combien ça pèse? Alors, ça fait 365 grammes le frein, ce qui fait donc un total pour la paire de 730 grammes. Qui est assez lourd quand même. Ce qui est assez lourd, ce qui se positionne comme les freins les plus lourds du marché. Ouais. On a pu peser tous les freins auparavant dans notre comparatif. Pour comparaison, les Optec 4V4 qui étaient les plus lourds de notre comparatif sont à 620 grammes la paire. Du coup, ça fait quand même un surplus de 100 grammes supplémentaires par rapport au top. Mais il y a des vraies raisons. Ouais, ben, je vais te laisser les expliquer. Du coup, c'est la taille des pistons, je crois. Ouais, les pistons qui sont costauds. Donc, tu en as un de 19,5 mm et un de 18 mm. Ça fait des gros pistons. De toute façon, quand tu vois l'étrier, tu sais que. Ouais, tu sais que c'est un peu énervé comme ça. C'est énervé. Quoi qu'il arrive, c'est énervé. Et donc, ouais, les pistons sont vraiment bien plus gros. Ok. Si on passait au montage et à la facilité de purge de ces freins, puisque c'est les freins qui fonctionnent à l'hydraulique, à l'huile minérale. L'huile minérale, ouais, tout à fait, comme les DB8. Voilà. Donc là, SRAM est en train de passer sur un versant un peu hydraulique, un peu minéral, pardon. Un peu, oui. Donc on verra comment ça va évoluer, mais en tout cas, le montage se passe très bien. Moi, ça faisait bien longtemps que j'avais pas purgé des SRAM, on va pas se mentir. J'avais le souvenir des anciens SRAM là, galérés. Et donc là, le montage se passe super bien. En plus, du coup, avec le Levo SL, c'était pépite. J'ai pris bas du arrière, j'ai fait hop, elle est ressortie direct en haut. Donc impeccable. Tout est guidé. Après j'ai mis l'olive, etc. et les inserts, donc nickel, ça se passe très bien. Pour la purge et le montage, ce que je conseille, c'est franchement d'aller consulter sur le site SRAM. Il y a une vidéo, même sur YouTube, il y a la vidéo qui est disponible, qui est hyper bien expliquée. C'est très facile. Vous avez des petits QR codes sur tous les produits que vous avez, donc ça vous donne justement ces détails-là. Donc la purge et le montage se fait très très bien. En plus, avec notre kit, on avait les adaptateurs qui étaient fournis. Donc non, tout s'est très bien passé. Moi, ça m'a fait plaisir. J'avais très peur de purger des SRAM, mais en fait, ça m'a réconcilié avec ça. Ah, ok. Il y a des petits réglages sur les freins qui te permettent de régler la garde de la poignée ainsi que l'attaque des plaquettes. Sur la version Ultimate. Sur la version Ultimate, tout à fait. Sur la version Silver également. Mais par contre, sur la version bronze, tu n'as pas le réglage de contact des plaquettes. Ok. Dernière différence entre les trois modèles, c'est qu'en gros, la version Ultimate et la version Silver, le levier est monté sur un roulement, alors que la version bronze est montée avec un bushing, c'est-à-dire une bague en plastique. Voilà. L'étrier, le mètre final plutôt, il ressemble au code. Hein. Ouais, pareil, les réglages, c'est un peu la même chose. Hein, ça ressemble au nouveau code, ouais, et à l'intérieur, la petite pièce rouge qui est à l'intérieur, c'est la nouveauté justement, c'est la même nouveauté que. Ça fait quand même bien plus quali que les précédents. Hein. Quand tu regardes à l'intérieur, tu vois tout le système qui s'actionne, ça fait assez quali. Dans l'ensemble, ils sont très quali. Il y a un vrai effort qui a été fait en tout cas sur les freins, ça se voit même sur les étriers, tout est bien fini. Pour les avoir montés,
tout se passe très bien, les plaquettes elles sont aimantées, enfin il y a un vrai gap en termes de quali, ça fait des vrais freins haut de gamme. Ok. Comment ça freine sur le terrain? Ça freine bien. Ah, ça freine fort. Ça freine très très fort. C'est surprenant parce que on n'a pas l'habitude n'a pas l'habitude de voir ça en fait. Bah avec déjà les nouveaux codes, t'étais un petit peu plus enchanté par les nouveaux codes que les anciens. Bah, le levier, j'aimais bien le levier des nouveaux codes carrément. Mais là pour le coup c'est vraiment une autre planète par rapport aux codes, on va pas se mentir. Hein. Ils annoncent 50%, je sais pas si c'est vraiment 50% de puissance supplémentaire, mais ce qui est sûr c'est que ça freine beaucoup plus fort. C'est endurant? C'est endurant, franchement là on n'a pas senti la chauffe. Enfin, on n'a pas senti, pardon, pas la chauffe, mais le changement de comportement au fil de la descente. En vrai, ils sont hyper linéaires, tu as toujours le même freinage, tu plus mal aux doigts. On avait tendance avec les anciens codes à devoir vraiment gripper les leviers comme ça et tu sentais que c'était dur et avoir fort, une là, résistance effectivement, il faut à pas la fin des très descentes. Là. Typiquement, là, dans les pistes noires et les freeride ici, quand il y a de la pente, tu es vraiment sur les freins et à la fin, tu sens que ton levier, il est dur comme ça. Là, tu l'as pas, ce côté-là. Il y a beaucoup de personnes de la team qui les ont roulés. On a quand même des avis qui se recoupent. Il y a Marc qui les a roulés chez lui à Lyon. C'est ça. Toi, tu les as roulés beaucoup ici. Quentin a fait les battles aussi avec les battles de fourche avec les Maven. Et puis moi, je les ai roulés un petit peu aussi à Morzine. Il y a quelques petits aspects qu'il faut aborder quand même, c'est sur le sinueux. Où Marc se plaint un petit peu qu'il soit vraiment trop puissant. Ouais, bah en fait il freine vraiment fort, au point même où ça peut être surprenant. Là nous en bike park tu le ressens pas forcément, franchement. T'as pas ce côté où tu dois être... Enfin tu le ressens pas parce qu'en fait t'as des grands espaces et tu peux vraiment bourriner sur les freins en vrai, tu te poses pas trop de questions. Par contre dans le sinueux, quand c'est un peu fuyant le terrain, typiquement on est senti en montagne, bah c'est pas tout à fait pareil. Et donc ça dépend aussi des réglages qu'on met dessus parce que moi tu vois ça je l'ai ressenti légèrement mais pas énormément parce qu'en fait moi je roule avec les leviers de frein beaucoup plus proches de la poignée. En fait je freine pas avec la même phalange que beaucoup de personnes. C'est-à-dire je freine avec la main fermée et donc l'attaque du frein est beaucoup plus douce et je trouve que c'est du coup très progressif et j'aime beaucoup plutôt que avoir les leviers très loin où dès que tu touches ça paf ça pique. Bah moi je suis un peu plus lourd que vous et je me recoupe un petit peu avec tes ressentis. C'est-à-dire que moi avec mon poids qui m'entraîne un petit peu, si tu veux, j'arrive bien à sentir le point de contact et à gérer justement la progressivité du frein. J'ai pas été autant gêné que par exemple sur des Magura qui mordent selon la poignée que vous mettez, qui mordent vraiment très fort où là ça peut être délicat de le gérer. Bah, là ce qui est cool c'est que du coup je trouve que c'est en fonction du réglage que tu peux avoir et également de la taille des disques que tu peux y mettre, ça peut être très progressif. Et je trouve ça vraiment bien dans le sens où du coup tu as un très bon contrôle en descente et en plus de ça tu te fatigues beaucoup moins parce que ça freine. Parce que pour une fois toi tu arrives à t'arrêter. Exactement. Non, mais c'est bien. Oui c'est vraiment très puissant. Petite question, est-ce que tu as des critiques à faire sur ces freins là? J'ai pas de critique Hugo en vrai, franchement. C'est pas possible. On trouve toujours des trucs à dire. J'ai pas de critique, je les trouve vraiment bien, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des freins qui freinent. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Qui freinent beaucoup, longtemps et très fort quand même. Ouais, et puis en plus ce que j'aime bien c'est que du coup quand tu arrives en bas des traces, t'es pas fatigué parce que t'es pas en train de batailler avec tes freins. Et du coup tu roules plus vite parce que tu sais que tu te bats pas avec tes freins. Et en fait ça t'apporte un côté vraiment safe dans le sens où quand tu fais tes traces, tu sais que quoi qu'il arrive tu peux t'arrêter, que ce soit de la pente, pas de la pente, donc ça j'aime bien. Moi j'ai une petite critique à faire quand même sur les mètres cylindres, c'est que je les trouve vraiment très proches des cintres et en fonction de comment va venir la durite, ça peut venir frotter sur votre guidon et des fois quand on a un beau guidon en carbone et qu'on a la durite de frein qui vient frotter dessus et qui vient l'abîmer, c'est quand même pas cool quoi. Bah ça c'est valable pour d'ailleurs tous les nouveaux code, oui, tous les nouveaux codes sont identiques, sont pareils. Du coup, ils auraient pu les éloigner un tout petit peu ou faire en sorte que ça n'arrive pas. Ouais, mais par contre, je trouve que ça apporte un look très esthétique. Et ce sont que si tu fais passer directement dans la douille de direction, ça fait un peu propre. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est important de le faire remonter. Autre petit point, moi je suis très critique. Est-ce que tu entends le petit couinement là? J'entends le petit couinement. Voilà. Bon, ils ont quand même pas mal roulé les freins. Mais ça couine un tout petit chouille. Et c'est vrai que pour des freins haut de gamme, ça pourrait ne pas couiner du tout. Voilà. D'accord, ok. Ça c'était mon dernier point. Ouais, ils ont pris tellement de boue dans le... C'est vrai qu'ils ont beaucoup roulé ces freins depuis qu'on les a reçus.
Vraiment enchanté hein, quand même. Hein. Vraiment En enchanté. global. Dans le global, vraiment enchanté. C'était une bonne paire de freins. Ça donne envie de les monter sur son vélo. Après, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé juste avant, mon petit Hugo, c'est que là on les a montés sur un Elec-Lite et que je pense que sur un musculaire, typiquement, faut pas les monter sur des vélos un peu légers type All Mountain. Ah, c'est pas fait En pour. fait, là maintenant chez SRAM, c'est très segmenté. Segmentarisé. Segmenté. Ouais. En gros, tu as les levels, les codes et les Maven. Et il y a les G2 que tu as oublié entre les levels et les codes. Oui, mais en gros, les 3 modèles phares, c'est ça. Et c'est ce qui est écrit sur leur site. Et donc, en gros, tu as les Maven pour tout ce qui est vraiment extrême. Et vraiment, c'est vraiment extrême. Et après, sinon, tu as les codes pour tout ce qui est plutôt All Mountain. Et donc, je pense que ils sont très bien sur des électriques, sur des DH, sur des gros freeride, vraiment qui roulent vite. Ou sur des gros enduros, des super enduros. Ouais, sur des super enduros ou des personnes qui sont plutôt costauds. Et mais par contre, sur un All Mountain 950, je suis pas sûr ça que peut ça être soit difficile à gérer, effectivement. Voilà, exactement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura conquis, vous aura plu. Si vous avez des réflexions, si vous avez des Maven, vous pouvez nous faire part de votre expérience personnelle sur ces freins. C'est toujours intéressant d'avoir votre ressenti à vous. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rider bien et de rider safe. Allez, ciao. 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 Les pneus choix sont dispo chez Cycle Tire. Avec le code ENDUROBIKE 10, vous avez 10% de remise. 10%, c'est énorme. Bah, quand tu vois les prix chez Cycle Tire, en vrai, ça vaut le coup. Oui, en vrai, ça vaut le coup. Ça vous économise les frais normaux. Et comme ils sont gratuits, passez vous économisez encore plus. Parce que tu bois des bières. Ouais, c'est ça le verdict. Merci Cycle Tire. Merci Cycle Tire pour les bières offertes à Auchalet. Auchalet Morzine. Ça freine, hein? Oh, bon, de quoi, tout vous? Il est vraiment fou de toi. Attends, regarde-le. Regarde-toi. Un petit coup, là.